Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour repasser une couche au sujet des tensions entre le Mali et l'Algérie. Donc vous le savez, ces tensions sont montées d'un cran dernièrement puisqu'il y a eu un drone qui a été abattu par l'armée israélienne aux frontières communes entre les deux pays. Bon, moi, la base, hein, je m'en fiche de ce conflit, je suis pas malien, je suis pas israélien, mais j'interviens parce qu'en fait, je vois plein de maraka, je vais les appeler les maraka, les serpillères, hein, pour pas dire maraba en fait. Plein de maraka qui lahassent les Maliens, tout comme les Israéliens auparavant faisaient de la lèche aux Maliens. Euh, et donc là, la roue a tourné puisqu'il y a un conflit entre les deux pays. Donc les Marocains en profitent pour faire de la lèche aux Maliens et vice versa. Il y a des Maliens qui font de la lèche aussi aux Marocains. Et moi, en tant que Marocain, en tant que Maghrébi, je voulais dire que voilà, c'est vraiment dégueulasse tout ça. J'ai vu dernièrement, il y a un Malien par exemple qui a pris le drapeau du Maroc dans une manifestation malienne contre l'Algérie à Paris. Et je comprends pas pourquoi des gens osent prendre notre drapeau comme ça en fait. Je vois pas le. On n'a rien demandé en fait. Faut arrêter de faire les opportunistes. Pendant des années, des décennies même. Qu'est-ce que je dis? Des décennies, je dis bien. Euh, le Mali soutenait l'Algérie contre le Maroc. Il a soutenu le Polisario contre le Maroc. Donc les terroristes du Polisario contre le Maroc. Ça n'a jamais dérangé les Maliens, ils sont jamais sortis manifester, etc. Ils s'en foutaient, quelque part. Les gens vont me dire, c'est pas leur intérêt, donc ils s'en foutent. Bah, très bien, bah, continuez de vous en foutre. C'est pas maintenant que vous avez des problèmes en fait avec l'Algérie que vous devez sortir notre drapeau et faire genre on est les Khawa Khawa, on est des frères, etc. Faut arrêter 2 minutes le foutage de gueule. Donc voilà. Il y a des Maralkas qui font des lives, qui lèchent aussi les Maliens comme pas possible, c'est dégueulasse. Alors je voudrais dire à ces Maralkas que c'est pas parce que les Israéliens et les Maliens se faisaient de la lèche entre eux pendant des années, quelque part sur le dos du Maroc, hein, contre le Maroc quelque part, puisque cette pseudo-fraternité entre le Mali et l'Algérie, elle s'est faite, dès la création de ces pays-là. Ces deux pays-là sont des créations françaises. Et quelques temps après la création de ces pays-là, juste après la guerre des Sables, hein, quand l'Algérie a attaqué le Maroc et que le Maroc a mis une raclée militaire aux Israéliens et à leurs alliés cubains et égyptiens, ils sont tellement lâches qu'ils ne pouvaient pas faire la guerre tout seuls, eh bien, il y a eu la fameuse conférence de Bamako, et le Bamako s'est rangé quelque part du côté du Mali, hein, comme la plupart des pays subsahariens de l'Union africaine, puisque le tracé colonial des frontières défendu par le FLN israélien arrange tous les pays du continent, pratiquement sauf le Maroc à ma connaissance, hein. Sauf le Maroc qui a toujours dénoncé cela parce qu'il était perdant, alors que les autres ont été plutôt gagnants. L'Algérie a été gagnant, le Mali aussi, puisque ces pays-là sont des créations françaises qui intègrent des régions du continent qui n'ont rien à voir avec eux. L'Algérie, elle a tout un Sahara dont une bonne partie est marocaine et tunisienne aussi, et un petit peu libyenne, on peut dire. En tout cas, marocaine et libyenne, ça c'est sûr. Marocaine et tunisienne, pardon, ça c'est sûr. Libyenne, je sais plus, mais je pense que oui. Et le Mali, il y a tout le Nord Mali qui appartient à l'Afrique blanche et à Nazir, hein, qui n'a rien à voir avec le monde subsaharien, on va dire ça comme ça. Donc voilà pourquoi en fait la plupart des pays subsahariens se sont rangés du côté de l'Algérie quand il y a eu le conflit entre le Maroc et l'Algérie. Donc ce conflit-là, la guerre des Sables en 1963, c'est un petit peu comme Algérie-France. Vous voyez oui, Maroc-Algérie en 1963, c'est un petit peu comme la guerre d'Algérie, la pseudo-guerre d'Algérie. Il n'y a pas eu vraiment de guerre, hein, entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire que la France et le Maroc ont mis des raclées militaires à l'Algérie, c'est clair et net, mais politiquement, la France comme le Maroc ont perdu. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était mal vu l'Algérie faisait sa pleureuse comme elle fait toujours, encore aujourd'hui, elle est partie chercher le soutien des pays du tiers-monde, et voilà. Et bien qu'on a gagné, on était obligé de céder, hein, pour pas être mal vu, etc. Donc ça c'est la technique des pleurnicheuses communistes du FLN. Donc ils provoquent, et après, quand ils se mangent une raclée, ils chialent et ils vont chercher le soutien des pays du tiers-monde en faisant les victimes. Mais bref, donc vous voyez, je reviens à ce que je disais. Donc cette fraternité entre les Israéliens et les Maliens, elle découle en fait d'une propagande de ces deux régimes, d'accord, de ces deux pays-là, propagande étatique. Et ces deux pays-là, leurs liens se sont renforcés, c'est des jeunes pays, quand il y a eu le conflit entre le Maroc et l'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le Mali a soutenu le Polisario par la suite, hein, pendant des décennies. Et ils les soutiennent encore officiellement, sur le papier, mais comme il y a des tensions entre les deux pays maintenant, ce soutien est un petit peu mis de côté. Vous voyez? Donc les Marocains qui oublient tout ça, des décennies de trahison, parce que le Maroc, il faut savoir, a aidé une bonne partie des pays subsahariens à se libérer. Nelson Mandela était au Maroc, Amilcar Cabral, etc. etc. Renseignez-vous sur tous les résistants qui étaient dans cette fameuse ferme à Berkel. Je vous laisse vous renseigner. Et donc voilà,
malgré tout ça, bah, les Maliens, autant les Maliens et leurs dirigeants, autant que les Israéliens et leurs dirigeants ont été complètement ingrats et se sont alliés quelque part contre le Maroc au nom de l'intangibilité des frontières coloniales, un principe cher à leurs yeux, parce que c'est des yeux d'enfants de la France, hein, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire que c'est des créations coloniales françaises, ces deux pays-là, encore une fois. Donc, moi, en tant que Marocain, franchement, bah, là-bas, je prends personne de haut, mais quand je vois tout ça, je peux pas... franchement, je préfère rester assis sur mon trône. Je ne peux pas descendre au niveau des moins que rien, des enfants de la France, en fait. Vous voyez. Et pour terminer, je dirais que ces deux États sont racistes, ouvertement racistes. Bah, pour l'Israël-Algérie, ce n'est plus approuvé, hein. Mais le Mali aussi, on va le voir juste après. Donc l'Israël-Algérie soutient le panarabisme, hein. Elle est purement panarabiste. Elle fait la guerre au Maroc au nom du panarabisme via le Polisario, comme je disais, qui est donc la République arabe démoniaque sioniste, la fameuse RASD ou RASDZ. Donc c'est du pur panarabisme anti-amazigh en Afrique blanche et amazigh. Et sans parler de tous les massacres qu'elle a fait contre les Touaregs et les Kabyles et les Mozabites. Les Chaouis aussi, on peut dire. Et donc voilà, c'est surtout les Kabyles qui ont morflé plus que les autres, parce que c'est eux les plus vindicatifs, on va dire. Et donc le Mali, c'est pareil, c'est un État raciste, comme l'Israël-Algérie, amazigophobe, autant que l'Israël-Algérie. D'accord. Puisqu'ils ont, depuis la création de ce pays-là, ils n'ont cessé d'opprimer les Touaregs. Cette minorité au nord du Mali, à cause du découpage colonial des frontières, encore une fois, et qui se retrouve minoritaire dans un pays majoritairement subsaharien. Et donc ils ont toujours cherché à les haggar, et c'est pourquoi les Touaregs, les Maliens Touaregs, oui, leur rendent bien. Hein. Ils ont toujours fait la guerre à l'État malien pour se défendre. Et c'est pourquoi certains demandent l'indépendance. Donc moi, je ne peux pas... par principe, oublier tout ça. Je ne peux pas, par exemple, si on parle que du Mali, soutenir des subsahariens contre des Imazirènes. Parce que déjà, en fait, si les subsahariens avaient raison, ouais, je suis musulman, donc je dirais la vérité. Je dirais oui, les Touaregs déconnent. Mais là, les Touaregs ont toujours été une minorité qui se défend face à des exactions de l'État malien, qui les oppriment. Et ils se défendent tellement bien que l'État malien, à la rage, et à chaque fois, ils ramènent des puissances étrangères pour tenter de les mater, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont ramené la France, ils n'y sont pas arrivés. Ils avaient ramené les Russes, ils n'y arrivent pas. C'est un peuple que j'admire, moi, le peuple Touareg. C'est un peuple d'Afrique blanche et amazigh en plus, donc forcément, il y a une proximité. Donc voilà. Donc je peux pas soutenir, moi, des Maliens qui soutiennent leur État raciste, en fait. J'ai un grand respect pour le peuple Touareg. Et j'oublie pas que Sa Majesté, le roi du Maroc, a reçu un dirigeant, plusieurs dirigeants, mais surtout un, dont le nom m'échappe, donc de l'Azawad, donc des Touaregs indépendantistes, on peut dire, qui luttent pour leur liberté et pour leur dignité. Et je pourrais vous mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc moi, j'oublie pas tout ça. Voilà. Si vous pensez que le Marocain doit devenir un Israël-Algérien, c'est-à-dire un être sans colonne vertébrale, qui laisse en fonction des saisons, à droite, à gauche, non, le Marocain est assis sur un trône, normalement, il ne laisse personne. D'accord. Donc, alors bien sûr, il n'y a qu'un roi au Maroc, vous avez compris. Mais on a quand même... Voilà, certains Marocains disent Tarbiya Diel Moulouk. Voilà, par exemple. Bah, je la vois pas, la Tarbiya Diel Moulouk, quand vous mettez à l'Ahast les Maliens, juste parce qu'il y a des tensions avec l'Israël-Algérie. C'est pitoyable. Franchement, c'est un comportement d'Israël-Algérien, en fait. Alors, vous êtes devenus un peu comme les Fennecs d'à côté. Et c'est pitoyable. Pendant des années, les Israéliens, on les a vus, les Maliens, ouais, regardez, nous, on est ensemble, le tiers-monde, etc. Ouais, le Maroc, c'est sioniste, les polices d'Algérie, ils regardent les Sahraouis, alors que les Sahraouis vivent mieux que tout leur peuple réuni. Mais bref. Donc, et là, vous êtes en train de faire pareil. Et c'est lamentable, en fait. Alors, moi, par principe, je ne peux pas, je refuse. Free à Azawad. Soutien à l'Azawad, à nos frères Touaregs. Puisque ce sont des musulmans, déjà d'une, tout comme moi. Et wallah, je le jure 3 fois, si les subsahariens, maliens en l'occurrence, n'étaient pas injustes sur cette question-là, je le dirais. Mais là, c'est une minorité qui se fait haggar sur ses propres terres ancestrales. Il faut savoir que à la période coloniale, en fait, les subsahariens ont gratté des terres. Pourquoi? Parce que la France a utilisé les fameux tirailleurs sénégalais. Et quand on dit tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais. Il y avait des Maliens, il y avait des Guinéens, etc., des Nigériens, etc. Hein, cette utilisation de forces subsahariennes, on va dire, dans l'armée française, a fait en sorte qu'ils ont gratté des terres en Afrique blanche et amazigh. La Mauritanie, par exemple, elle est devenue majoritairement noire. Majoritairement subsaharienne. Or, la Mauritanie fait partie de l'Afrique blanche et amazigh. Le Mali aussi.
Voilà, en tout cas, une bonne partie du Mali, qui est une création coloniale française, pas que le nord du pays, mais une bonne moitié, c'était aussi, ça appartenait à l'Afrique blanche et à Mazir. Maintenant, c'est plus un pays subsaharien qu'autre chose. Pour vous donner un autre exemple, on a quoi d'autre? Bah, on a l'Israël-Algérie aussi, dans un contexte différent, mais le principe reste le même. L'Israël-Algérie, la France a utilisé pas mal de tirailleurs algériens pour faire la conquête du Sénégal, pour faire la conquête du Maroc, de la Tunisie, d'abord du Sénégal, puis celle de la Tunisie, puis celle du Maroc, dans l'ordre chronologique. Donc l'Israël-Algérie s'est retrouvé à la fin avec un lot de terres immense. Ça a donné le pays immense qu'est l'Israël-Algérie. Hein. Donc c'est leur cadeau pour leurs 132 ans de bons et loyaux services, hein, pour Mama Franza. Donc voilà, donc les Maliens c'est pareil, les Sénégalais etc. c'est pareil, les Mauritaniens etc. c'est pareil. Bah, en fait les Sénégalais ils ont gagné la Mauritanie, quelque part, même s'il y a toujours des élites mortes, et donc marocaines qui dirigent ce pays-là. Mais ils ont gagné la Mauritanie dans le sens où bah, la plupart des subsahariens qui sont en Mauritanie c'est des Sénégalais en fait. Voilà, ils sont devenus Mauritaniens, voilà, depuis que la France a créé ce pays-là. Bref, et le Maroc, en fait, il est un des perdants dans cette histoire, parce que voilà, il a très peu aidé la France, en tout cas pas en Afrique. Et quand il a aidé la France, c'était plus en Europe. Bah, tout le monde connaît l'épopée glorieuse des soldats marocains lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment, un peu partout en Europe, mais surtout en France et les pays limitrophes, on va dire ça comme ça, pays frontaliers, voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Je le répète, Free Azawad, Free Kabylie aussi. Pour moi, ce sont les deux dernières colonies d'Afrique. Enfin, parmi les deux dernières, on peut rajouter les Touaregs de l'Israël-Algérie, qui pourraient rejoindre les Touaregs du nord du Mali et former un pays. Et les Mozabites aussi, hein, qui n'ont rien à voir avec les Israéliens si on reprend le tracé... le tracé précolonial des frontières, hein. La régence ottomane d'Alger n'incluait ni les Touaregs de l'Israël-Algérie actuelle, ni bien sûr les Mozabites, voilà, ni par exemple tout ce qui est proche de la frontière marocaine, hein, Béchir, Tindouf et tout ça. Donc c'était des Marocains, c'était pas spécialement des Touaregs là, mais voilà. Et voilà. J'ai pas envie de me perdre, je m'arrête là, parce que c'est que de l'improvisation, mais je pense avoir bien résumé les choses. Les Marocains ayant une colonne vertébrale, apprenez à avoir cette classe qui fait que voilà, la politique c'est une chose, le roi, le gouvernement, ils sont obligés d'avoir des rapports avec les pays, etc. etc. Mais nous, on est le peuple, on n'est pas obligé de faire de la politique en fait, on n'est pas obligé d'être politiquement correct, voilà. Je vous demande pas d'insulter les Maliens ou quoi que ce soit, hein, ou les Israéliens ou quoi que ce soit. Je vous demande juste d'arrêter le lahas, voilà. Les gens sont des opportunistes. Quand ils ont un problème entre eux, ils se tournent vers nous. C'est pas comme ça que ça marche, voilà. C'est pas parce que le roi du Maroc et les dirigeants du Maroc globalement tendent la main au Mali que nous on doit leur tendre la main. Non. Moi je vois pas ça comme ça. Laissons ces affaires de main tendue à nos dirigeants. Et nous on est le peuple, on doit se faire respecter et faire comprendre aux gens qu'on n'a pas la mémoire courte. Voilà. C'est comme si, admettons demain, le roi du Maroc tendait la main à l'Israël-Algérie, je ne l'espère pas, et que l'Israël-Algérie acceptait, même si ça risque pas d'arriver, nous, on se doit de faire en sorte de ne pas faire pareil, en fait, tout simplement. D'accord? Parce que le politiquement correct doit rester chez les politiques. Voilà. Pas chez nous, pas chez le peuple. J'espère avoir été clair. Sinon, bah, tant pis, de toute façon, il y en a qui veulent pas comprendre parce que voilà, c'est des bounifs marocains, quoi, tout simplement. Donc, ils font toujours les fiers pour rien, au lieu de se remettre en question et d'accepter la critique. Et ça, c'est dommage. Donc, respect en tout cas aux Mharba, qui ont une colonne vertébrale. Et puis pour les autres, hein, qui les hassent en fonction des saisons, un peu comme les Israéliens, qui sont devenus un peu comme eux, eh bien, honte à vous. Voilà. Et j'espère que vous allez vous ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour changer. On a tous fait des erreurs, moi le premier. Et c'est vrai que des fois, je ne mâche pas mes mots. Mais croyez-moi, c'est pour votre bien. C'est pour notre bien à tous. C'est pour le bien des intérêts de notre nation. Et pour que les autres peuples dans le monde comprennent qu'on n'est pas des girouettes. Et qu'on n'a pas la mémoire courte, encore une fois. Et que c'est pas on peut nous trahir et après revenir comme des petites fleurs et comme si de rien n'était. Ça marche pas comme ça, la vie. Voilà. Donc on n'est pas belliqueux, on n'est pas haineux, mais on n'oublie pas non plus. Voilà. On peut pardonner, mais minimum, on n'oublie pas. Voilà. Ça, c'est normal. Et il faut du temps. Pour construire un pont, il faut du temps. Hein. Un pont, ça se détruit en 2 minutes, mais pour le construire, il faut du temps. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, les Marocains. Salam alaikum, prenez soin de vous, à la prochaine.